Welcome everybody. Bienvenue à tous et à toutes. C'est une belle journée de printemps à l'extérieur et nous avons hâte d'entendre des présentations et d'avoir des discussions fort intéressantes. J'aimerais maintenant vous présenter Dr. Sam Benaroya. Sam Benaroya, who's Vous présentez Sam Benaroya, qui est vice-principal adjoint et vice-doyen exécutif pour la santé et les affaires médicales à la faculté de médecine de l'Université McGill. Donc, Université McGill. Sam. well, we have a full Madame la principale, Dr. Bergman, chers invités, conférenciers, chers collègues. Et chers collègues, quand je dis ça, ça veut dire tout le monde ici. On a des jeunes, on a ceux qui sont un peu plus mûris et on a, comme certains d'entre nous, les archives. Au nom de tout le monde, au nom de la faculté de médecine, de l'Université McGill, du Ruiz McGill, Réseau universitaire intégré de santé McGill, je suis très fier d'être ici parmi vous aujourd'hui. It's with great pride that we celebrate 40 years and C'est avec beaucoup de fierté que nous fêtons 40 ans du département de médecine de famille à McGill, dans le cadre de ce symposium très pertinent, un moment de changement majeur et parfois turbulent de réforme de la santé au Québec. Il est important de voir le contexte historique, de comparer, de réfléchir et de planifier en vue de l'avenir. Milieu d'où vous venez, ainsi que les différentes disciplines que vous représentez, ce qui nous permet d'entrevoir des échanges des plus enrichissants et créatifs. Ce symposium souligne l'importance de la médecine de famille à McGill et dans la société québécoise, et ça nous permet de voir aussi l'évolution dans le temps de la place donnée à la médecine de famille. Hier soir, j'ai eu l'honneur d'assister à la célébration, la fête du 40e anniversaire du département de médecine de famille à McGill. Ça se tenait au musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'était une soirée de joie et de fierté parmi tous ceux qui étaient là, plus qu'une centaine de personnes. C'était une soirée où on a vécu toutes sortes de choses qui avaient peut-être une thématique qui pourrait se lier. Premièrement, on a vu toute une civilisation dans l'ancienne ville de Pompéi, bien sûr détruite depuis ce temps-là, mais quand même représentée avec une vie incroyable, avec ce qui a pu être retenu. Et en même temps, on a eu une allocution pas mal éloquente qui parlait des défis et des espoirs qu'on puisse trouver dans l'espace. C'était donné par l'astronaute, médecin de famille, Dr. David Saint-Jacques. Et il parlait de pourquoi ces nouveaux horizons sont tellement importants pour le futur de l'espèce humaine. Alors avec ces thèmes-là, et en fêtant la médecine de famille, nous sommes ici aujourd'hui, et on peut se demander les mêmes questions vis-à-vis les objectifs nobles qu'on a pour notre société, c'est-à-dire le meilleur soin pour nos patients, pour nos concitoyens. Healthcare reform and reorganization is taking place throughout the world. La réforme des services de santé se déroule un peu partout dans le monde. Dans tous les cas, le rôle des soins de première ligne est un élément intégré et intégrateur, une clé de la réussite. La question est de savoir comment bien faire les choses aujourd'hui avec nos invités distingués et avec vous-même. Nous allons travailler ensemble pour poser la question de plusieurs façons et de définir les éléments qui assureront la meilleure prestation de soins possible aux gens que nous servons. Du Ruiz McGill, le réseau universitaire intégré de santé, je pourrais vous dire qu'un rôle d'un Ruiz se trouve dans l'acronyme même, le réseau universitaire intégré de santé. Ça peut être et ça doit être un lieu de réflexion
où on met tous les partenaires ensemble, où on se dessert, où on prend toute l'expertise possible pour mettre nos propres façons de faire ensemble pour trouver les meilleures solutions. Il devient évident qu'avec ça et avec votre collaboration aujourd'hui, que ça peut être une valeur ajoutée pour notre société. Et pour terminer, je voudrais féliciter et remercier en particulier Dr. Howard Bergman, qui travaille avec le comité d'organisation pendant 1 an pour préparer ce symposium, notre chef de département de médecine de famille à McGill. Je voudrais féliciter et remercier les membres du comité directeur qui ont préparé aussi cet événement avec le programme scientifique. Je remercie les conférenciers d'être ici avec nous et je vous remercie à vous tous de pouvoir participer pendant cette journée qui, j'espère, sera créative avec des solutions pratiques pour ce qu'on veut faire pour notre société. Merci et bonne journée. Thank you very much, Sam. Merci beaucoup, Sam. J'ai maintenant le grand honneur de vous présenter la principale de l'Université de McGill et les principales et vice-chancelières de l'Université de McGill depuis septembre 2013. Et je suis très reconnaissante qu'elle ait pris le temps d'être des nôtres aujourd'hui. Et la principale et son bureau ont beaucoup collaboré à la tenue de cette réunion. Quelques mots à propos de Suzanne Fortier. Avant d'être nommée comme vice-chancelière, elle a présidé le Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Elle a été vice-principale à l'enseignement et vice-présidente à la recherche à l'Université Queen's. Et j'ai fait une petite recherche sur Saint-Timothée pour découvrir, il y a quelque chose de très spécial à Saint-Timothée. Je ne sais pas s'il y a de l'eau ou quoi, mais Jean-Baptiste Laviolette, un des fondateurs des Canadiens de Montréal, vient de Saint-Timothée. Le cardinal Paul-Émile Léger, Armand Frappier, Madeleine Parent, Jean-Luc Brassard et Mélodie Daou, le plus jeune que j'ai vu de McGill, médaillée d'or avec l'équipe canadienne d'hockey féminine à Sochi, qui jouait pour les, joue peut-être encore pour les, non, qui jouait pour les Martlets et joueuse universitaire par excellence au Québec et au Canada en 2013. Alors, félicitations à Saint-Timothée. Et félicitations à Saint-Timothée de nous avoir donné Suzanne Fortier, qui était reçue une baccalauréat en sciences et une doctorat à l'Université McGill, reçu plusieurs prix doctorat honorifique, médaille de jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. She's an officer of France's National Order of Merit, fellow of the American Association for the Advancement of Science, and was named a specially elected fellow of the Royal Society. Nommée Madame Fortier est également chargée d'un organisme extrêmement important dans le domaine des sciences et de la technologie. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente la professeure Suzanne Fortier, principale de l'Université McGill. Elle était également officier de l'Ordre du Mérite de France, membre de l'Association américaine pour l'avancement des sciences et de la Société royale du Canada. Merci pour ce beau symposium. Et bienvenue à ceux qui ne sont pas de Montréal, donc à Montréal, à McGill et au symposium. Alors, je vais partager avec vous le petit secret de Saint-Timothée. C'est pas l'eau, c'est le sirop d'érable. Il faut que je fasse quand même la publicité pour mon village. Je suis vraiment ravie d'être ici, surtout pour partager avec vous ce moment exceptionnel, un très bel anniversaire, 40e anniversaire du département de médecine familiale à McGill, et de rendre hommage à tous ces gens qui ont bâti le département, évidemment les étudiants, les professeurs, les praticiens et les employés d'hier et d'aujourd'hui. Alors, félicitations à vous tous. Thoughtful change has been at the heart of... Le changement réfléchi a été au cœur de la médecine de famille à McGill, mais partout au Québec. Nous savons que cela a été mené par beaucoup de gens, y compris
par beaucoup de personnes ici présentes. Vous savez sans doute qu'au début des années 70, il n'y avait qu'une poignée d'étudiants qui voulaient faire des études de médecine familiale comme médecin. Et ça a beaucoup changé. Je crois qu'aujourd'hui, la moitié des étudiants choisissent la médecine de famille comme leur domaine de spécialisation. C'est tout un exploit quand on y pense. Quand même où il y avait quelques, en fait pas assez du point de vue du patient, de jeunes qui choisissaient la médecine de famille, alors qu'aujourd'hui, à peu près 50% des étudiants à travers les 4 facultés de médecine au Québec choisissent la médecine de famille. Et on en est tous très reconnaissants, pour nous même, pour notre famille. À McGill, le département de médecine de famille est aujourd'hui en fait le plus grand département de notre faculté. Et nous sommes particulièrement fiers de l'importance qui est accordée au service de la collectivité et à l'engagement communautaire. Le département possède une très longue tradition d'excellence dans le domaine des soins de santé pour le bénéfice des Québécois et des Québécois de tous les horizons, et notamment des Québécois qui font partie des plus démunis, des immigrants et de la population autochtone. Ces beaux efforts ont commencé dans des quartiers ici à Montréal qui, il n'y a pas tellement longtemps, avaient toute une autre allure qu'aujourd'hui. On parle en particulier de Griffintown, de Pointe-Saint-Charles, où notre département de médecine de famille allait offrir des soins de santé aux gens qui en avaient vraiment besoin. Et maintenant, bon an, mal an, on a plus de 200 résidents du département qui œuvrent auprès de 100 000 patients. 100 000 patients partout au Québec, incluant dans le Grand Nord du Québec. There's no doubt that Ça ne fait aucun doute que les soins de première ligne sont à une croisée des chemins au Québec. En 15 ans, il y a eu un changement de paradigme important dans les soins cliniques qui reconnaît la médecine de famille comme étant le point d'entrée, le premier point d'entrée et peut-être le point d'entrée principal aux soins de santé. Et nous le savons en tant que province, en tant qu'institution, McGill, et en tant que patient. on acquiert beaucoup de sagesse dans les premières années de notre vie. Alors moi, j'ai la sagesse de Saint-Timothée que je vais partager avec vous. Mais dans le petit village de Saint-Timothée, une des personnes sur lesquelles on comptait le plus, une personne qui avait la confiance et qui avait le respect de tout le village. Une des personnes qui ont demandé aux gens de Saint-Timothée qui est la personne la plus importante du village. Je pense qu'il aurait dit le médecin de famille. Parce qu'on avait la chance, dans notre petit village, d'avoir un médecin qui venait pratiquer la médecine sur place. Et donc, en tant que citoyen de ce petit village, on savait qu'il était là pour nous. Et c'était très important, parce qu'on avait une population qui était en majorité assez pauvre, pas nécessairement des gens qui ont une belle voiture pour se déplacer rapidement. Alors, d'avoir un médecin chez nous, c'était vraiment un atout important pour tous les gens de notre village. Primary care, as you know, is at the heart of a... Les soins de première ligne sont au cœur d'un système de santé durable. Ce qu'il nous faut, c'est une vision commune pour la province, pour que nous puissions avancer efficacement ensemble. Et ce symposium est une belle occasion de développer cette vision ensemble. De féliciter Dr. Bergman et son équipe pour ce bel anniversaire, 40 ans. Vous savez, Dr. Bergman, c'est tout jeune, 40 ans. Hein? Alors, on s'attend à beaucoup de vous dans le futur. On sait que vous avez déjà eu des contributions excellentes. Alors, on s'attend encore beaucoup de vous. Bon anniversaire, félicitations, and I hope that you all have a great symposium. Merci beaucoup. J'espère que vous passerez un excellent symposium. Merci pour l'appui du principal et de tout son bureau, cabinet pour cet événement et pour le département de médecine de famille.
I want to introduce you to Daniel Weinstock, who is Présenter Daniel Weinstock, qui est directeur de l'Institut de la santé et de la politique sociale de l'Université McGill, Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé. Je m'en voudrais de ne pas commencer mes propos en vous invitant à prendre avec moi un court moment pour avoir une pensée pour nos concitoyens de Fort Mac, de Fort McMurray, qui vivent aujourd'hui des choses qu'on a peine à imaginer, et pour les équipes de première ligne là-bas, une autre première ligne qui risque leur vie pour essayer de mitiger la catastrophe qui est en train de se dérouler alors même que nous nous parlons. Alors, comme Howard le disait, je suis directeur de l'Institut des politiques sociales et de santé depuis 4 ans à McGill et je suis vraiment ravi d'être ici pour toutes sortes de raisons. Des raisons, premièrement, de pouvoir associer notre institut au 40e anniversaire du département. Nous sommes vraiment le petit cadet à la faculté de médecine. Nous n'avons que 7 ans à l'Institut, donc nous sommes un jeune parmi des aînés, et c'est un honneur donc pour l'Institut que d'être associé à cet événement. En mon nom personnel, ça l'est également. Il y a quelques années, lorsque j'ai décidé de poursuivre ma carrière à McGill, j'ai rencontré Howard, qu'on s'était croisés quand même par le passé dans nos carrières, à l'aéroport, un endroit où on peut souvent trouver Howard. Il partait pour quelque part de très exotique, en Chine ou en Arabie Saoudite, je ne sais pas. Moi, je pense que j'allais à Duluth, si je ne m'abuse. Et Howard, qui avait appris que je venais à McGill, m'a dit on devrait faire quelque chose ensemble. Je pense qu'il avait déjà sa petite idée dans la tête, puisque nous voici tous rassemblés. C'est un point culminant d'une belle relation entre nos deux unités, le département de médecine de famille et l'Institut. Et j'espère que ce sera non pas une fin, mais un début d'une relation qui continuera. Pour l'Institut, il y a des raisons proprement scientifiques qui font que cet événement est vraiment très important pour nous. The Institute is committed to the idea that L'Institut croit fermement que qu'il faut comprendre les déterminants sociaux de la santé, et je crois qu'il n'y a pas de déterminants sociaux de la santé plus important que la façon dont on choisit d'organiser le système de soins de santé. Et nous sommes passionnés par l'idée que, à travers cet événement et à travers les collaborations à venir, que nous allons développer notre programme de recherche. C'est lié à la mission scientifique de l'Institut à plusieurs égards. D'abord, nous croyons que la façon d'organiser le système devrait être fondée sur des données probantes. Nous devrions regarder les données ici et les données à l'étranger pour voir quelles sont les bonnes idées qu'on a eues plus près de chez nous et plus loin de chez nous pour répondre ou pour relever les défis majeurs auxquels nos systèmes de soins primaires font face alors que nous vivons des transitions démographiques. À l'Institut, l'idée qu'on devrait recueillir des données ici et ailleurs est important. Et cette perspective internationale comparée est au cœur de nos activités. Vous le verrez aujourd'hui. Il y a un autre lien important avec la mission scientifique de l'Institut. Nous croyons que les problèmes d'aujourd'hui en santé et en politique en général ne peuvent être abordés que de façon interdisciplinaire. Tout le monde a un morceau du puzzle. Le défi des universités est de trouver une façon d'assembler les morceaux pour que cela rime à quelque chose, que cela compose un tableau compréhensible. Et nous avons essayé de faire ça dans cette collaboration avec les départements de médecine de famille. Mais c'est également quelque chose qui nécessite les contributions, pas uniquement des gens ici à l'avant, mais de vous tous. Howard a estimé qu'il était essentiel qu'il y a assez de temps pour la discussion, non seulement aujourd'hui, mais à plus long terme. Nous voulons que ce soit le début d'une discussion plutôt que le début et la fin d'une discussion. Nous allons utiliser les technologies. Je suis plutôt faible en technologie. Nous allons utiliser Twitter, par exemple. Je suis nul là-dedans pour amorcer cette conversation. Il y a ce qu'on appelle un hashtag, un nom biaisé que, bon, vous voyez mon visage sans doute à l'écran, mais quand je partirai, le hashtag apparaîtra, c'est McGill
femmes SIMP, s'il vous plaît, n'hésitez pas à tweeter en direct. C'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Tout au long de la journée, je vais présider une séance à la fin de la journée et nous allons recueillir les messages et pour vous donner une idée des réactions des gens. Alors, affirmez votre présence par le biais de vos tweets et notre rédacteur chargé des tweets, le modérateur des tweets, va nous distiller ça et nous dire ce qui a été important pour vous. Autant de moyens pour vous dire que nous croyons qu'il est important d'avoir une discussion interdisciplinaire et internationale sur l'organisation des soins de première ligne. Nous allons bien faire, nous allons réussir dans la mesure où tout le monde apporte sa contribution à la résolution des problèmes en soins de première ligne. Le problème est trop gros pour qu'une seule personne puisse la résoudre et nous espérons que cette conférence sera un premier pas en ce sens. Merci. Merci, Daniel. La principale Fortier a dit que les soins de première ligne sont à une croisée des chemins et qu'il y a un changement de paradigme. Les soins de première ligne sont le fondement de tout système. Et cela va en augmentant. Yet this year has been challenging and unsettling in many ways for those involved in primary care. Law 10, Law 20, last-minute compromises with the... C'est une année de défi, la loi 20, la loi 10, et divers cadres qui sont méconnus du public. Nous ne comprenons pas encore tout l'impact sur des changements pour l'enseignement de la médecine de famille et surtout sur la qualité des soins. La mise en œuvre des politiques suppose une certaine vision commune parmi ceux qui travaillent en première ligne dans le système de santé. Une mise en œuvre réussie suppose des améliorations itératives grâce aux réactions de la population servie. Malgré l'intensité et l'importance accordée aux réformes de la santé, beaucoup d'observateurs ont constaté qu'il n'y a pas eu de tentative d'engager les publics visés, ce qui a substitué un débat partisan, un débat public sur les questions. Des soins de première ligne au Québec, qui a pour objectif de contribuer à façonner cette vision d'ensemble et une feuille de route, qui rassemble des membres du public, dont des patients, des professionnels de la santé, des gestionnaires du système de santé, des décideurs, afin de discuter de ces idées et des stratégies clés. There was a tremendous response to this. Il y a une réponse très enthousiaste au symposium. Il y a une vingtaine de personnes qui ont été obligées de nous suivre en web diffusion parce que nous avons un fichier complet. Notre public est très diversifié, cliniciens, gestionnaires, administrateurs, universitaires, représentants du gouvernement. Sont ce qu'on appelle maintenant des apprenants. C'est le mot que j'ai appris cette année. Des étudiants en médecine, des résidents en médecine de famille et autres spécialités, des étudiants à la maîtrise et au doctorat, ainsi que des postdoctorants. Nos futurs praticiens professionnels et universitaires reconnaissent qu'ils ou elles ont entre leurs mains un véritable enjeu à la construction de leur avenir. We're celebrating our 40th anniversary. Many people have talked about what... Nous fêtons notre 40e anniversaire en médecine. Nous traitons une clientèle très diversifiée de plus de 100 000 patients à plusieurs points à travers la province, mais notre département a quelque chose d'unique. Nous avons plus de 50 étudiants de maîtrise et de niveau postdoctoral. Nous améliorons les soins grâce à une approche axée sur les patients.
et une approche communautaire. Alors, nous sommes fiers de souligner ce 40e anniversaire en réfléchissant sur des actions qui nous amènent des actions vers une élaboration réfléchie de politique pour le resoumettre à la pratique. Ils ont tous accepté sans hésitation de participer. Merci. Thank you for the speakers who've come from far away. Merci aux conférenciers qui sont venus de loin, d'aussi loin que l'Angleterre et de moins loin, c'est-à-dire de l'Ontario, qui ont grandement contribué et continuent à contribuer à l'amélioration de notre système de santé. Claude Castonguay, Jean Rochon et Michel Clair, qui ont dirigé les commissions sur le système de santé en 70, en 85 et en l'année 2000. I also want to recognize Dr. Maurice McGregor, who's here. Aussi à reconnaître la présence du Dr Maurice McGregor, qui était mon doyen quand j'étais, il y a quelques années, étudiant en médecine. Anne Fortier pour votre présence et votre appui. There's an expression Il y a une expression tirée d'un film que tout va bien aller en bout de ligne. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Tout va bien aller en bout de ligne. Et si ça va pas bien, c'est pas la fin. C'est pas le bout de la ligne. Donc, je veux reconnaître nos partenaires, Daniel Weinstein, St. Mary's Research Center, Madame Delille, Benoît Morin, Lynn McFay, la faculté de médecine de McGill, David Edelman qui va joindre à nous plus tard, Louis McGill, Ingrid School of Nursing et Dean Paul Allison. On a reçu du soutien de l'Institut canadien de la santé et du Collège québécois des médecins de famille. Je ne vais pas nommer chacun des membres du comité. Vous pouvez consulter la liste dans le programme, mais je veux remercier chacun d'entre eux parce qu'on a tous investi beaucoup d'efforts au cours de la dernière année. Je remercie en particulier Rachel Simmons qui a organisé cet événement avec l'équipe.